Merci chers lecteurs, nous recevons aujourd'hui l'artiste guinéen qui monte et qui fait beaucoup de ravages au sein du public guinéen. Il s'agit de Rika, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter au public guinéen, qui est en tournée en France et qui a fait une belle prestation hier à Paris. Donc nous le recevons ici dans un hôtel parisien. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et d'abord, on va vous demander comment vous êtes entouré en Europe. En cet hiver, comment est-ce que vous trouvez, comment vous vous retrouvez ici en France et dans les pays européens? En fait, d'abord, je salue tous les rédacteurs et tous les membres de Guinée 58 et je remercie toute la population guinéenne qui m'ont aussi accueilli en Europe. Et je vous dis que c'est la première fois que je suis venu en Europe, mais bon, je suis tombé à un moment, je ne sais même pas comment le dire, parce qu'il fait excessivement froid ici, avec la neige, donc il y a tout ça, mais quand même les prestations, ça se passe bien et l'accueil est vraiment chaleureux. Et vraiment, je n'ai pas quelque chose à ajouter que de dire merci à tout le monde et merci à Guinée 58 aussi. Ah, merci, merci. Effectivement, il fait froid. En hiver, cet hiver est très rude cette année. Ouais. Alors on va commencer donc à vous poser la question. Tout le monde entend parler Rika. Rika, est-ce que vous pouvez me dire les origines de ce nom de scène? Oui, exactement, parce que le nom Rika, c'est le diminutif de Riccardo. C'est un romancier, il faisait des romans photos, c'est un Italien, et Riccardo Bonacci. Et donc je lisais beaucoup les romans photos et je donnais beaucoup d'exemples sur Riccardo Bonacci, jusqu'à ce que mes amis m'ont surnommé Riccardo Bonacci, Riccardo. Et c'est jusqu'à ce qu'on a coupé le Riccardo, il ne reste que le Rika. Donc voilà. Et j'ai peur que vous coupez encore le cas là pour rester le riz. Et là, vous allez manger, hein, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est effectivement un artiste, à la fois un bon chanteur, mais un artiste cultivé ici que nous avons la chance. Et on voudrait bien parler de votre parcours parce que vous êtes un artiste qui émerge ces dernières années. Vous avez fait une belle progression depuis 2 ou 3 ans. Comment vous vous êtes lancé dans la musique et comment cet amour de la musique vous est-il arrivé? Bon, j'ai aimé la musique depuis à bas âge parce que lorsque je faisais le collège, et je n'avais pas un groupe avec lequel tourner, bon, comme tous les enfants. Et j'étais tout le temps à la maison, si c'est pas les cahiers, c'est la télé. Donc, et voilà, c'est comme ça que j'aimais écouter les grandes vedettes telles que Bob Marley. À l'époque, j'écoutais tellement Bob Marley. Et j'écoutais aussi beaucoup d'autres artistes, des internationaux. Donc, c'est dans ça que j'ai aimé, j'ai commencé à imiter jusqu'à ce que je suis venu à Mamou lorsque je faisais le lycée. J'ai appris à jouer un peu au piano et jusqu'à ce que j'ai rencontré Mick Paraya à la baie. Et tout ça, et avec Mick aussi, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé en 1995. Hein. Bon, j'ai fait quelques mois chez lui avant de revenir à Conakry. Et à Conakry aussi, c'est là que j'ai rencontré Doula Bari, qui m'a donné les premières notions de piano et puis un peu de la guitare. Il y a tout ça, donc après tout ça, je suis allé au Sénégal où j'ai un peu travaillé dans les petits studios et de fois faire des programmations. Et d'ailleurs là, je profite de l'occasion de dire que j'ai travaillé avec Master X là-bas lorsqu'on a fait son album Chéri Djomba. Donc il y a tout ça et après 4 ans d'exil au Sénégal, je suis revenu au Bercail et en 2008. En 2008, c'est en ce temps que j'ai rencontré Ibrahima, mon producteur, qui m'a soutenu aussi financièrement dans le studio. Et il y avait aussi des amis, des relations qui ont aussi contribué chacun de son côté pour la réussite de ce premier album intitulé Djomba, voilà, que tout le monde aujourd'hui a beaucoup aimé et c'est là vraiment me va droit au cœur. Voilà, c'est là où nous en sommes actuellement. D'accord, on voit bien que dans votre parcours, vous parlez de guitare, du piano, c'est des instruments généralement assez modernes. Oui, et bien vous sûr. faites de la musique assez traditionnelle. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Voilà, qui est bon. très cultivé, qui jouait de la... En fait, bien sûr, j'utilise les instruments modernes,
Mais n'oubliez pas que dans les studios chez nous, il y a les requins de studio, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont là, qui jouent à des instruments particuliers de chez nous, qui viendront jouer par exemple la flûte pastorale. Parce que tu ne peux pas jouer la flûte pastorale, tu peux avoir le son, mais pas comme la vraie flûte qui est là en train de jouer. Donc tu peux avoir toutes ces notes au niveau du piano, c'est vrai, bon, avec les claviers modernes là, on peut trouver toutes les notes et toute variété de sons, mais les vrais sons de nos instruments traditionnels, nous avons besoin de ça tous les jours dans les studios en faisant les morceaux. Parce qu'en écoutant, tu entends les djembés dedans, tu entends la flûte pastorale, tu entends même les cascagnettes dedans. Donc il y a tous ces instruments qui participent dans ça. Donc quelque part, c'est comme si nous voulons dire, je veux dire par là que je suis en train de faire le mariage de ces instruments traditionnels et modernes. Parce qu'il faut toujours faire avancer la musique, il faut toujours chercher à créer. Voilà, plus on est en train de jumeler les choses, finalement on aura des images aussi très agréables. Voilà. Vous chantez fondamentalement un peu là, qui est votre langue d'origine. Oui. Ça, même si vous tenez un discours assez rassembleur, surtout au niveau national, mais est-ce que vous envisagez par exemple de chanter en langue française, en français par exemple, ou bien dans une autre langue comme le malinké ou bien le soussouda? Oui, bon, je suis en train parce que quand on est artiste, il ne faut pas avoir des limites, il faut essayer de se lancer. Et même du chinois, si j'arrive un jour à avoir un texte bien déterminé, je vais chanter. Et je compte chanter plusieurs langues, bien que je ne comprends pas bien l'anglais. Mais le soussou quand même, je me débrouille bien. Donc j'ai même certaines chansons que je commence maintenant à écrire, à ajouter certains mots soussou. Ah, vous écrivez vos propres chansons, mais c'est quelqu'un qui vous écrit. Vous avez un nègre ou bien vous écrivez vos propres chansons? Bon, mes chansons, c'est moi-même qui les écris. Ah, et vous les composez aussi? Bien sûr. Je fais la programmation, la pré-programmation avant d'être au studio, parce qu'en général, quand je viens au studio, j'ai déjà une pré-programmation que je présente. À partir de là, ils font la même chose. S'il y a des djembés à reprendre, s'il y a la flûte à rejouer, donc il y a tout ça. Donc moi, je fais moi-même mes textes, ça se rend. Et aussi, je trouve la mélodie de ma chanson avant de venir au studio. Oui. Ah, ça c'est intéressant, parce que le plus souvent, les artistes guinéens, on a l'impression qu'ils chantent, il n'y a pas de... C'est assez informel, hein. Il n'y a pas d'écrit, ils chantent un peu comme la chanson pastorale ou bien oui, bon. C'est rare de voir un artiste qui écrit ses propres textes, qui compose et qui rentre en studio, qui est déjà prêt. Oui, bon, il y en a d'autres qui écrivent, bien sûr, même si ce n'est pas en français qu'ils vont écrire, mais quand même ils prennent note de certains trucs. Mais il y a d'autres aussi qui sont très intelligents. Quand ils arrivent à créer une chanson, dans leur tête, c'est fini et puis c'est mémorisé. Ils peuvent venir rechanter jusqu'à ce que ça soit gravé dans la mémoire centrale. Donc il y a tout ça. Donc il y a d'autres aussi qui improvisent. Donc quand ils improvisent aussi, bon, en général, ils ne peuvent pas reprendre la chanson comme elle était au début, donc il y a tout ça. Donc maintenant avec les studios, parce que là il faut mesurer, il faut avoir les mesures, tout et tout. Donc ça a tendance à aider les artistes guinéens aussi à mesurer et à préparer des mots qui vont avec. Donc je crois que finalement tout le monde finira par écrire. Voilà, même si tu ne vas pas écrire toi-même ta propre chanson, mais quand même ce qui sera écrit, tu pourras quand même lire. D'accord. Voilà. On va évoquer maintenant votre tournée. On a commencé par ça, vous êtes en tournée en Europe, vous avez fait la France, vous êtes en Hollande, vous êtes produit en Suisse. Comment se passe, comment vous apercevez la ferveur d'abord, la ferveur Rika en Europe, parce que c'est vrai que c'est votre première... c'est la première fois. Mais on a l'impression que tout vibre au nom de Rika depuis que vous êtes là. Oui, bon, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et quand je vois le public devant moi, ça me dit vraiment, mais voilà ce que j'ai fait, alors ça donnait quelque chose. C'est une réussite pour moi, parce qu'on pouvait appeler Rika et que personne ne vient répondre à l'appel. Mais là, si vous entendez Rika est une star, mais c'est vous qui avez fait Rika d'abord star.
Parce que là, et je m'en vais vous dire que j'ai joué d'abord en Allemagne, j'ai commencé par là. Oui. J'ai joué dans quatre villes d'Allemagne parce que j'ai joué à Hagen, j'ai joué à Dortmund, j'ai joué à Berlin, j'ai joué à Hambourg. Donc il y a les 4 villes que j'ai joué en Allemagne. Et après là-bas encore, je suis venu en Belgique où j'ai joué aussi, j'ai fait un grand spectacle en Belgique. Une forte communauté guinéenne à Une Bruxelles. très forte communauté guinéenne était venue là-bas répondre à l'appel. C'était vraiment génial. Et après là-bas aussi, on est allé en Hollande. On a joué aussi en Hollande et à Utrecht. Donc après là aussi, on a joué en Suisse. En Suisse aussi, on a joué à Genève. Donc je crois que c'est la France qui a remporté d'abord parce que là j'ai joué dans 3 villes, non, 2 villes parce que j'ai joué d'abord à Lyon. D'accord. Hein, ça c'est en France et puis j'ai joué à Paris ici, ça me fait 2 concerts à Paris. Oui. Donc déjà 3 pour la France. Donc, et là, je vous dirais que ça a été vraiment une réussite. Les concerts ont été bien organisés et tout le monde s'est vraiment occupé de moi. En tout cas, je n'ai pas à me plaindre quelque part, dire que bon, ça n'a pas marché. D'accord. Justement, hier, vous étiez là dans le cadre des activités de la coordination des associations des ressortissants. C'est très long. La coordination des associations des ressortissants de foot en France qui vous a produit. Oui. Comment vous êtes entré en contact avec cette association, avec cette coordination et finalement, comment le concert s'est-il déroulé? Comment vous avez apprécié Oui, l'association, je les ai trouvés ici en Europe et ils sont allés assister aussi, certains des membres de l'association se sont déplacés, allaient même assister à certains de mes concerts en dehors de la France. D'accord. Donc ils ont assisté, ils ont vu et que vraiment je peux faire l'affaire pour eux et ils ont besoin de moi parce que non seulement je suis là pour aider c'est-à-dire à développer la culture guinéenne. Donc ils sont là aussi dans le cadre d'aider les ressortissants guinéens qui sont là. Donc ils ont besoin de la culture guinéenne. Et là, moi je suis là et donc ils ont besoin de moi pour que tout le monde vienne parce que la première fois que j'ai joué, je sais que l'association là est une grande association et tout le monde ne pouvait pas être dans la salle où je me suis produit pour la première fois. Raison pour laquelle ils ont dit non, on va trouver encore une grande salle pour que tu reviennes afin qu'on puisse s'amuser parce qu'il y a nos tantes, il y a des grandes dames qui sont dans cette association qui ne peuvent pas être déplacées pour aller dans une boîte de nuit. Donc il fallait trouver une salle vraiment idéale pour ces genres de personnalités, quoi. Et c'est comme ça s'est déroulé, ça s'est bien passé. Et franchement, j'étais bien accueilli. Ah, c'est bien. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. On était dans la salle, il y avait énormément, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Alors, donc, vous avez fait beaucoup de tournées, vous avez dit donc les pays en Europe. Vous comptez, à l'Espagne, vous n'avez pas visité, il y a beaucoup de pays, une forte communauté guinéenne en Espagne aussi. Vous comptez aussi aller aux États-Unis ou bien en Asie ou bien vous rentrez en Guinée, comment ça se fait? C'est quoi la suite du programme de Rika dans sa tournée? Bon, je dois rentrer à la fin de ce mois, mois de février, parce que j'ai d'autres projets aussi avec ceux des États-Unis et aussi de l'Espagne, sans oublier l'Espagne, parce qu'ils ont été les premiers d'abord à me proposer de venir en Europe, mais c'était dans le cadre de venir juste pour un spectacle en Espagne. Et je les ai promis quand même à mon retour ici, je m'apprêterai pour partir en Espagne. Pour aller en Espagne. Voilà, pour aller en Espagne et faire un concert en Espagne. Et ceux des États-Unis aussi, je suis en train de préparer actuellement une chanson spéciale pour les Portal-Filles Bantal qui sont là-bas aux États-Unis. Et je vous dis aussi, c'est une très grande association qui sont aux États-Unis. Justement, vous faites bien le dire parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent en vous l'incarnation de la nouvelle star du foot. Est-ce que vous voyez, sentez cette pression sur vos épaules? Partout, on ne parle que de vous. Nous ici, on est un site assez cosmopolite qui parle de tous les Guinéens. Mais c'est vrai que Rika est vu aujourd'hui comme l'artiste pur qui monte et qui monte.
est-ce que vous ressentez cette pression sur vos épaules et qu'est-ce que ça vous fait Bon, au fait, j'arrive à supporter, mais je dis c'est pas facile. Vous savez, c'est facile d'avoir le succès, mais il est très difficile de le maintenir. Parce que là, je sais que j'ai un défi à relever. Et depuis le premier album, parce que là, on n'a même pas parlé de ces deux albums, mais je sais que c'est prévu dans vos questions. Mais de toutes les façons, voilà, d'accord. De toutes les façons, je sais que c'est un poids qui pèse un peu lourd, parce que quand je dis que ça pèse lourd, tu n'as pas envie de décevoir tout ce public qui est là, qui compte sur toi. Donc il faut te donner à fond pour ne pas décevoir toutes ces personnes. Donc là, je vous dis, quelque part, quand je suis là, je me dis, bon, non, Rika, lève-toi, il faut travailler parce qu'il y a les gens qui t'attendent, il y a tout le monde qui compte sur toi de ce côté. Parce que si chacun arrive à faire ce qu'il est capable de faire pour les autres, franchement, le monde allait être parfait. Exactement. Mais là, il y a d'autres qui vont négliger leur part, dire non, si je n'ai pas fait, quelqu'un d'autre le fera. Donc, bon, en fait, la partie où tu as pris, dire que bon, moi je suis de ce côté, il faut assumer ta responsabilité de ce côté. Voilà, donc c'est un point qui pèse lourd, mais quelque part, c'est une fierté pour moi. Parce que là, je ne passe pas inaperçu et quand je parle, je suis écouté. Donc, c'est déjà un atout. Quand tu parles et que tu as la voix, franchement, et je dirais que c'est une arme très solide, très solide. Et pour ceux qui n'ont pas cette arme, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'exprimer et de parler devant les milliers de personnes, leurs problèmes. Mais nous pouvons les comprendre à côté et pouvoir extérioriser leurs pensées. Donc là, c'est une fierté pour moi aussi de ce côté. Donc vous faites le porte-parole de toute une communauté, de tout un groupe d'individus et de personnes qui effectivement n'ont pas l'occasion de s'exprimer pour dire leurs souffrances, leurs joies, ou en tout cas, voilà. Et vous le faites bien à travers la musique et c'est très bien ainsi. Merci. Vous m'avez tendu la perche justement au long des albums, donc on va venir à vos albums. Vous avez fait un premier album qui a été très bien réussi, a réussi au niveau de la critique, que ce soit au niveau de la critique musicale ou bien au niveau des mélomanes, notamment avec le titre Djomba. Donc ça, je crois, c'est votre premier album. Oui. Et vous en avez combien là déjà? J'ai 2 albums sur le marché guinéen. D'accord. Le premier album, comme vous venez de le dire, s'appelle Djomba. Déjà, c'est le titre d'une de mes chansons qui se trouve dedans. Donc, Djomba, c'est l'album qui est sorti le 29 décembre 2009. D'accord. Et je vous dis que j'ai fait ma dédicace à Mamou. Parce que vous savez, bon, tout le monde... C'est rare quand même, parce que toutes les dédicaces se font à Conakry. Et vous avez pris le risque d'aller à Mamou. Évidemment, avec mon producteur Ibrahim, on s'est décidé, bon écoute, tout le monde vise le palais, toutes les dédicaces c'est au palais. Donc cette fois-ci, nous voulons décaler, décentraliser les choses. Il ne faudrait pas que tout le monde soit concentré seulement, dire que c'est au palais. Il faudrait qu'on puisse faire des dédicaces à l'intérieur du pays, comme Kindia, comme Dalaba, comme Mamou, comme Zélé Koré. Il y a des artistes, des forestiers qui sont très bien, mais ils quittent la forêt, ils viennent, ils disent bon, il faut qu'ils font ça au palais du peuple. Donc tout le monde vise le palais, mais bon, je crois qu'il faudrait que chacun, dans son côté, arrive à faire quelque chose et faire goûter pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour aller jusqu'à Conakry. Exactement. Voilà, donc le deuxième album, c'est l'album que j'ai donné le nom à Djento. Djento, pourquoi j'ai choisi le nom Djento? Djento veut dire écoute. Ah d'accord. Djento veut dire écoute, parce que dans cet album, je vous dis, j'ai fait des mélanges des chansons, mélanges des rythmes, des genres de rythmes qui sont vraiment différents. Parce que j'ai joué quelque part des musiques traditionnelles, ou l'art de chez nous. J'ai joué aussi des jouks en français. J'ai fait du salsa. Donc c'est un peu du tout, j'ai mélangé les genres musicaux parce que là je ne peux pas expliquer tout ce qui est dans cet album. Raison pour laquelle, si tu me demandes, mais Rika, cette fois-ci, qu'est-ce que tu as chanté pour nous? J'ai dit écoute. Donc il faut écouter. Ah, ça c'est bien dit. Voilà. Et donc le prochain, ce sera pour quand? Le prochain, là, vous avez déjà commencé à écrire ou... Bon, en fait, c'est pas lorsque nous sommes prêts pour aller à la guerre qu'on va préparer les armes. Ouais. Donc nous, on a déjà écrit
beaucoup de choses parce que si je veux actuellement, je peux sortir le minimum de 3 albums. Ah, donc ça quand même, je suis capable de le faire. Vous avez déjà un répertoire J'ai un répertoire qui est là. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à écrire, depuis 92, 93. J'ai commencé à faire des textes. J'ai travaillé avec Jojo Baté, avec qui j'ai appris à jouer le piano. Et celui-ci aussi, on écrivait des textes ensemble. Donc il y a tous ces facteurs-là. Je vous dis que actuellement, on ne peut pas se lancer et dire que bon, on va sortir chaque année un album. Mais je voudrais que d'abord, tout le monde sache qu'il y a l'existence du deuxième album. Parce que beaucoup ne savent pas que cet album existe déjà. Et cet album est sorti le 29 avril 2012. Donc justement, c'est pourquoi on a tenu à vous rencontrer, voilà, pour que vous expliquiez aux gens ce que vous faites, parce que de là, on ne voit pas forcément qu'est-ce que vous faites. Les gens sont plutôt focalisés sur la chanson Diomba et Diomba. Oui. Mais c'est vrai que beaucoup ne savent pas que vous avez déjà sorti un deuxième album. Oui. C'est pourquoi on tenait à vous rencontrer pour expliquer aux Guinéens, à la communauté musicale nationale et internationale, qu'effectivement, en dehors de Diomba, il y a cet album et il y a les autres qui vont venir. Bien sûr, en attendant que vous goûtiez d'abord le deuxième album, on se prépare, mais bon, je vais sortir des singles quand même qui sont là, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ceux qui sont aux États-Unis, ils attendent aujourd'hui une chanson que je suis en train de travailler déjà. Le boulot a commencé dans le studio. Donc c'est une chanson que je voudrais vraiment dédicacer ce jour aux États-Unis. Concrètement, comment vous faites pour composer ou écrire vos articles? Ça vous vient comment? L'inspiration, ça vous vient comment? Bon, c'est comme si... comme un poète qui se met à écrire? Voilà, c'est comme un poète qui est là à écrire, ou bien quand tu as un sujet de dissertation. Par exemple, on te donne tel thème à débattre, donc tu t'assois, tu écris, mais là il faut tenir compte c'est-à-dire des mesures, il faut tenir compte des rimes, tout ça là, donc c'est comme un poète. C'est ça, la musique déjà, c'est de la poésie. Effectivement. Voilà, donc voilà, c'est des poètes. Mais bon, il y a ces musiciens, il y a ces chanteurs, parce que être chanteur et musicien font deux. Voilà, donc il y a ces chanteurs qui n'écrivent pas leurs textes, bien sûr, ils reçoivent des poèmes des autres pour en faire une chanson. Voilà, il y a d'autres aussi qui peuvent le faire. D'accord. Voilà. On va parler maintenant on a parlé de vos albums, donc on va passer aux difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier. On sait que faire la musique en Guinée, c'est très difficile, il y a beaucoup de problèmes de production, de problèmes. Qu'est-ce que concrètement, c'est quoi si vous avez aujourd'hui envie d'appeler à l'aide, qu'est-ce que vous allez quelle aide vous auriez à demander à tous ces gens qui aiment la musique et qui ont envie de vous soutenir Bon, d'abord, je vous dirais que j'ai rencontré des difficultés comme beaucoup d'entre nous, parce que la musique, déjà, c'est comme ça, et ce n'est pas seulement que la musique. Toute chose, c'est le premier pas qui coûte. Exactement. Donc, et on ne gagne pas quelque chose facilement. Il faut toujours rencontrer des petits problèmes, que moi j'appelle des obstacles. Ça, c'est des obstacles de la vie, tout le monde en rencontre tous les jours. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu les mêmes problèmes, peut-être du studio de fois, ou bien une chanteuse, j'ai besoin d'une chanteuse par là, ou un guitariste de l'autre côté. Il faut tourner, trouver, il n'y a que 2 ou 3 guitaristes en Guinée, ou bien il n'y a qu'un seul pianiste, donc, ou bien un arrangeur, tu vois. Donc, c'est un peu difficile dans ce cadre. Et les artistes guinéens, il y en a beaucoup qui sont en train d'évoluer, mais je voudrais quand même inviter à mes amis artistes guinéens qui sont là-bas d'apprendre à jouer les instruments. Parce que quand tu arrives à jouer ton propre instrument, ça facilite la création des chansons, ça facilite aussi parfois de satisfaire le public sans avoir besoin de plusieurs personnes. Voilà, donc moi j'ai vu par exemple quand on parle de Phil Collins, qui peut être là derrière un instrument, chanter. Voilà, donc il y a beaucoup de stars comme ça qui peuvent jouer à un instrument et chanter. Et voilà, donc j'invite à mes amis artistes guinéens, surtout les jeunes qui sont là actuellement. Il y a une génération montante qui est là, et je sais parmi eux il y a des personnes qui sont vraiment capables. Mais bon, il faudrait que je les excite à apprendre à jouer à un instrument. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les mélomanes qui sont à l'extérieur, parce que là, quand on parle de la musique, il faut d'abord avoir les matériels. Il y a manque de matériel en Guinée.
Et même si tu veux faire des organisations, deux fois, tout le monde est focalisé au palais. Sinon, quand tu viens au Belvédère, c'est les deux endroits actuellement, ou bien, comment on appelle, à la plage de Gros-Ban. C'est les trois endroits où on a l'habitude de faire des grands concerts. Donc, je voudrais vraiment qu'on contribue aussi pour les instruments musicaux pour la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a perdu beaucoup de choses dans les maisons, les maisons des jeunes. Avant, il y avait des orchestres qui étaient là placés et chaque sous-préfecture ou préfecture avait un groupe qui était là, qui jouait. Mais maintenant, on n'en trouve plus. Et tous les jeunes qui évoluent dans la musique ne cherchent qu'à chanter, à imiter d'autres ou bien à jouer sur un beat fabriqué par quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, ils deviennent esclaves de la musique. Ce n'est pas eux qui créent. Donc, j'aimerais que vous nous aidez à avoir des matériels de spectacle et de trouver des salles de spectacle en Guinée. Il y en a des gars qui sont là, qui sont bien et qui peuvent même faire des grandes salles où on peut faire tenir des conférences, où on peut faire des grands concerts. On ne peut pas compter seulement que sur le palais. Si c'est congrès, c'est là-bas. Si c'est discours, c'est là-bas. Si c'est campagne, c'est là-bas. Si c'est carnaval, c'est là-bas. On te dit encore comment des foires, c'est là-bas. Tout est au palais. Tout est au palais, effectivement. Voilà, donc il faudrait qu'on ait des salles, des grandes salles. Des salles comme des salles de cinéma, des grandes salles, on peut utiliser comme des salles de spectacle. D'accord, donc voilà. L'appel est lancé. S'il y a des personnes qui veulent investir en Guinée dans la musique, notamment dans le soutien à la production, dans l'installation des studios de production, on n'en a pas en Guinée, dans la construction des salles de spectacle. Donc l'appel est lancé à travers le site Guinée 58. Justement aussi, notre objectif, c'est d'accompagner les artistes et de vous faire dire toutes ces difficultés-là, parce que quand c'est venant de vous, les gens comprennent beaucoup plus le besoin et ils investissent beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc parmi ces difficultés, on voulait savoir aussi comment on sait que pour les artistes guinéens c'est difficile d'avoir à se déplacer parce qu'il y a des contraintes de visa, comment ça se passe, comment vous faites pour avoir beaucoup de démarches administratives pour se déplacer et venir ici. Comment vous faites, est-ce qu'il y a des difficultés vous personnellement, est-ce que vous avez des difficultés à trouver un visa pour se déplacer ici et selon vous, pourquoi les ambassades refusent de donner des visas aux artistes guinéens, justement aussi parce que s'ils refusent, parce qu'il y a aussi certains qui viennent et qui ne rentrent pas. Oui, exactement. Bon, le problème des visas en Guinée chez les artistes, avant c'était pas tellement ça, mais maintenant il y a des problèmes parce qu'il y en a eu d'autres qui sont venus et des artistes qui sont venus et qui ne sont pas repartis. Donc il y a manque de confiance maintenant. Donc, pas facile d'avoir non seulement le visa, mais aussi, je note quelque part, une organisation qui n'est pas faite à moitié, c'est-à-dire bien organisée, tu n'as pas de problème de visa. Parce que si tu réserves des grandes salles de spectacle, tu prépares tout ce qu'il faut, hébergement, logement des artistes, tu sais que tu as un groupe à envoyer et le groupe qui doit venir doit être géré comme ça jusqu'à leur retour. Un programme bien ficelé. Moi, je crois que facilement, les artistes pouvaient avoir les visas et venir faire leur spectacle et rentrer. Donc ça, c'est un peu le travail des managers en fait. Ça, c'est le travail des managers. Parce que on rencontre des difficultés. Il y a des artistes qui sont venus ici, qui sont répartis en Guinée. Et nous, on entend, parce que c'est pas parce que je suis là et je parle devant vous comme ça à l'écran, mais je vous dis qu'on entend dire tel est parti en Europe, il est allé jouer, il est revenu, il n'a rien, il est maudit. Voilà, donc il y a ces problèmes. Il faudrait que les promoteurs qui sont là, qui se donnent les mains, de ne pas faire les choses à demi-mesure. C'est-à-dire, si tu vas investir, tu t'investis à fond et qui ne risque rien ne gagne rien. Et c'est l'argent qui appelle l'argent. Il faut investir pour réussir quelque chose de grand. Mais si tu viens, on te dit, bon, en tant qu'artiste aujourd'hui, bon d'accord, tu peux venir, j'ai mon oncle qui a un appartement de l'autre côté là, tu vas rester là-bas en attendant et ensuite on va t'amener de l'autre côté. Mais non, c'est pas ça une star. Quand tu calcules par exemple les autres, comme les Nigériens ou bien les autres, en tout cas les autres pays limitrophes de la Guinée même, ils sont très bien accueillis quand ils viennent, leur communauté prennent en charge tout ce qu'il faut pour vraiment sauver l'honneur de l'artiste. D'accord? Donc les promoteurs doivent se donner les mains et s'ils veulent inviter un artiste,
de choisir des grandes salles de spectacle et préparer un groupe standard qui peut être là, un groupe standard qui peut apprendre à jouer les répertoires de l'artiste qui doit être invité, qui vont répéter et faire des grands concerts. C'est ce qui va grandir leur artiste. Mais quand tu amènes ton artiste soi-disant, maintenant c'est la et que tu le fais jouer dans une chambre ou star à domicile, moi je ne crois pas que ça peut grandir aussi les vedettes guinéennes. Donc quelque part, c'est quand je vois un Youssou N'Dour, et moi je pense à Lama Sidibé de chez moi aussi. Ah ben justement, au Voilà. temps de la perche, Lama Sidibé, c'était l'un des chanteurs les plus réputés en tout cas au sein de la communauté guinéenne, notamment au sein du Fouta Djallon. Aujourd'hui, c'est vous qui montez, on vous compare souvent à Lama Sidibé. Est-ce que ça aussi vous met une pression supplémentaire de vous dire ah, Lama c'est quelqu'un de grand, quelqu'un de reconnu dans le milieu. Aujourd'hui, je me compare à lui. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire? Est-ce que vous vous connaissez déjà ou bien vous avez travaillé ensemble avec Lama? Bon, Lama Sidibé, c'est un grand frère. Et nous, on est grandi dans ses mains depuis Taouya. Je l'ai connu très très longtemps. Il connaît toute ma famille. Nous, c'est notre grand frère. Donc, quand j'entends aujourd'hui, on dit bon, on peut comparer Rika à Lama. Moi, je dis bon, qu'on n'est pas comparable. Hein. Pourquoi je le dis qu'on n'est pas comparable? C'est nos doyens, mais nous, on prend le relais. Donc, quelque part, ce n'est pas une comparaison, mais occuper une place que quelqu'un d'autre occupait. Parce que là, s'il veut nous donner la chance, c'est lui qui doit nous guider, nous dire bon, c'est comme ça que tu dois faire. Nous, on a passé par là, on s'est heurté ici, on s'est bloqué par là, on a sauté par là pour arriver là. Donc, quelque part, c'est nos doyens, nos formateurs, et nous voulons vraiment continuer le chemin qu'ils ont suivi jusque-là, aller jusqu'au bout. Et un jour viendra aussi, c'est quelqu'un d'autre qui viendra derrière nous, qu'on va aussi léguer la place à cette dernière pour garder toujours la culture guinéenne. D'accord, on arrive vers la fin de l'interview. C'est quoi votre dernier mot? D'abord, nous, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Effectivement, on se rend compte que c'est non seulement à la fois un chanteur, mais aussi un homme cultivé, un homme qui connaît bien la musique et qui est à la fois musicien et chanteur, parce que j'ai compris que c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Le musicien, c'est celui qui est instrumentiste, qui joue à l'instrument. Lui, il est musicien, mais le chanteur, lui, c'est à part. Alors, c'est quoi votre dernier message? Bon, le message que je... Bon, c'est pas le dernier message, mais le message que je lance... En tout cas, dans le cadre de l'interview. Voilà, donc j'appelle tout le monde à l'union, surtout à l'union, et d'oublier les problèmes d'ethnocentrisme dans notre pays, afin qu'on puisse retrouver le chemin vers le développement. Parce que sans la paix, il n'y aura pas de réussite. Et dans la guerre, on ne fait que perdre. Donc je vous dis d'oublier l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, nous sommes tous des Guinéens. Et quand on dit aujourd'hui, tous les Guinéens qui sont en France doivent rentrer, on ne va pas dire non, toi tu es Zouzou, non, toi tu es Malinké. On va dire non, c'est Guinéen, non, c'est Guinéen, tu montes. Donc vraiment, on est dans le même panier. Il ne faudrait pas que vraiment que nous soyons dans le même panier et qu'on se piétine encore. Vraiment, j'appelle tout le monde à l'union et à la paix. C'est ce que je voudrais dire à tous les Guinéens qui sont là. Et aussi de ne pas surtout essayer de sortir de l'autre côté et tromper tes amis. Tout le monde doit être comme ça, ensemble. Merci. C'est ce que j'appelle à tout le monde. Merci, c'est donc sur ce message de paix qu'on va finir cette interview. Merci encore de nous avoir reçus dans cet hôtel et la rédaction de Guinée 58 vous souhaite plein de succès et plein de réussite dans votre tournée, dans votre carrière. Merci.